si je compare le Moudachirou d'aujourd'hui Moudachirou d'entre-temps, il y a quand même des différences. On nous a envoyés à l'université, on nous a mis dans des conditions normales qui nous a permis de bien étudier en tant qu'un étudiant qui n'a pas du tout de problème. Et vraiment, cela m'a boosté. Cela m'a fait découvrir toute une autre facette de ce que nous pouvons être, de l'impact que chacun d'entre nous peut avoir sur l'environnement, sur la société. Sans l'apport ou bien l'aide de la Fondation Mastercard, on ne peut pas parler d'Alexandre qui soit aujourd'hui agronome et j'en suis fier. Le soir, les gens vont au travail, ils vont au boulot, mais le soir, quand ils se voient à la maison, ils savourent mes légumes, mais Agroeco 10 par exemple. Il n'y a nul doute, ils sont fiers et ils font également la fierté du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi de par leur parcours inspirant. En parlant de Success Story aujourd'hui, on ne peut omettre leur nom. Pour parvenir à ce résultat, le programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'UAC a mis en place tout un mécanisme d'accompagnement, tout part même des premiers pas et du cadre de vie de ces boursiers à l'UAC. Vivre en communauté a été une très grande aide pour nous parce qu'à chaque fois que nous avions besoin de quelque chose, on n'avait pas besoin d'aller très loin avant de trouver quelqu'un qui pourrait nous aider, quelqu'un de notre génération et qui pourrait mieux nous comprendre. Et cela a été d'un très grand aide déjà pour ceux qui étaient très introvertis, dont moi. L'un des piliers du programme est l'ensemble des formations para-académiques dispensées au cours du cursus aux différents boursiers. Certains ont su en faire une force pour se démarquer et mieux s'impliquer dans la vie associative. Depuis mon arrivée en 2018, j'ai bénéficié de plusieurs formations para-académiques qui m'ont permis de développer des compétences extra-académiques telles que la rédaction de projets professionnels, l'identification de ses forces et faiblesses, la rédaction de business plans. Et à travers ces programmes-là, je suis devenue une nouvelle Mélanie. Une nouvelle Mélanie en ce sens où j'ai pu présenter des projets et gagner des financements tels que le financement de TEF Tony Eloumelou en 2021 et le Social Venture Challenge qui est un programme de financement de projets entrepreneuriat et à Kigali en 2022. On va parler d'abord des cours de leadership transformationnel qu'on a eu dès le début. Ces cours-là m'ont permis déjà de prendre conscience du fait que je n'ai de limite que ce que je me donne comme limite. C'est ainsi que je me suis inscrite au MTN Women Hackathon organisé par MTN Bénin lors de la Journée internationale de la femme pour proposer un projet digital sur l'authentification des ordonnances médicales afin de réduire le taux de mortalité dû à la falsification des ordonnances dans le système sanitaire béninois. Ce projet, nous l'avons pitché devant plus d'une centaine de personnes. Un jury y compris et nous avons convaincu le jury, ce qui nous a fait remporter le hackathon. J'ai pris part à plusieurs formations, à plusieurs compétitions aussi, des hackathons et des camps de leadership, des formations multidimensionnelles. Comme exemple, je peux citer le camp de leadership féminin CELEF organisé par Wolsey, un hackathon de MTN, la résidence de numérique et dernièrement un hackathon à l'international. On ne saurait parler de Success Story sans parler de Mentora. C'est l'un des boosters de Raimi Moudachirou dans son élan de faire de Benenova une entreprise qui apporte des solutions technologiques innovantes. Les mentors qu'on a mis à notre disposition, d'abord, c'est des personnes qui sont intellectuellement bons et qui sont des spécialistes de notre domaine. Et ça nous a amené à développer nos mindsets, nos qualités de leadership. À titre illustratif, je prends mon dispositif de base de distanciation sociale de Covid-19 que j'ai réalisé avec l'avènement de Covid-19. C'est mon mentor qui m'aidait. Quand j'ai eu l'idée, je lui ai dit, bon, je vais fabriquer tel dispositif pour pouvoir contribuer à l'éradication du phénomène aussi. Il a fait le cahier des charges avec moi, les dispositifs à utiliser, les composantes à utiliser pour la réalisation. Toutes ces expériences acquises dans le programme de mentorat de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi m'ont permis de postuler et d'être retenu au programme de mentorat de la plateforme Baobab.
Oui, je suis dans le programme de mentorat de la plateforme Baobab aussi depuis 3 ans. Actuellement, je suis le président du comité consultatif des mentorés francophones de la plateforme Baobab. Pour Alessandre Fainou, c'est tout un parcours de combattant. En tant que boursier du programme, il décide après sa licence de s'investir corps et âme dans l'entrepreneuriat, tout comme Mudashiru, mais avec de nombreux challenges qu'il va relever avec brio. C'est quasiment une forêt, il n'y a pas de voie pour rentrer dedans. Il n'y avait qu'un seul chemin, il faut aller continuer de là-bas et rentrer dedans. Quand moi je suis venu voir le domaine, c'est pas possible. Mais j'avais pris mon courage à 2 mains. J'ai reculé pendant 1 mois avant de revenir. Au moment que je ne revienne, il y a un monsieur qui avait déjà pris 1 hectare là. Ils ont commencé déjà à nettoyer. Et puis le monsieur dit, mais qui je suis pour ne pas prendre? Et quand je suis revenu maintenant, c'est là que j'ai trouvé des demi-hectares à cet endroit. Donc j'ai dû exploiter les là d'abord. J'avais mis rien que de faute était pour pouvoir retourner le sol. La partie qui était en haut, j'avais mis du maïs. Donc j'ai mis le maïs. Après avoir vendu le maïs, j'ai pris l'argent pour payer de tuyaux pour irriguer le terrain jusqu'en haut. Et puis l'économie que je gagnais ici, je me suis mis dans des tontines. Et à chaque fois quand je prends l'argent, je paye un matériel, je dépose, ainsi de suite. Et bon, Dieu merci, j'ai fini par tout exploiter. Le récit d'Alessandre montre bien qu'être boursier de la Fondation Mastercard à l'UAC et de surcroît entrepreneur accompli, il est nécessaire de développer un certain nombre de valeurs. Si vous n'avez pas de la passion pour l'activité, au premier obstacle, vous risquez d'abandonner. Donc les 2 valeurs principales dont a besoin l'entrepreneur succès, c'est d'abord la détermination et puis la passion. Vous devez avoir l'objectif, parce que sans l'objectif, c'est comme si vous marchez les yeux fermés. Quand l'objectif y est, on définit maintenant la démarche, les stratégies nécessaires pour accompagner, pour l'atteinte de ces objectifs. Vous devez avoir le courage, vous devez être dynamique, persévérant. C'est très important dans le domaine entrepreneurial. Apprendre de ses échecs. Parce que quand tu échoues une fois et que tu laisses, que tu n'as pas aussi réussi, il faut apprendre ce que tu as fait, tu as échoué. Il faut voir là où tu as fait d'erreurs et remonter la pente après pour que ça aille. Dès qu'on a des objectifs, il faut s'associer à des personnes qui partagent ces objectifs-là, à des personnes qui partagent la même vision que soi. De toutes ces valeurs qui ont permis de faire d'eux ce qu'ils sont, Ulrich Djido, jeune entrepreneur et ancien boursier de la Fondation Mastercard à l'UAC, revient sur un point essentiel, la formation. Nous avions eu l'idée, mais après avoir eu l'idée, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est-à-dire, on s'est formé et c'est grâce à ces différentes formations que nous avions participé, grâce à ces différents séminaires que nous avions suivis. Et cela nous a permis de relever ces difficultés. Et au nom de ces difficultés, la plus grande difficulté, c'était le levée de fonds. L'aspect retour à la communauté, Giving Back, est plus qu'une valeur au sein du programme. La Fondation Mastercard à l'UAC nous a aussi inculqué à faire un retour à la communauté parce que nous avons beaucoup reçu. Et peu importe la quantité, nous devons être en mesure de pouvoir faire un retour à notre communauté, de pouvoir impacter à travers des activités. Après la mise en place du comité de facilitation des activités de Giving Back, nous procédons à une première étape de collecte d'idées. C'est l'étape à laquelle les boursiers soumettent les différentes propositions d'activités au comité à travers un formulaire. Les idées reçues alors sont analysées et le comité se charge de dégager les plus pertinentes. Il ne reste plus qu'à réaliser les activités proprement dites. Jusqu'à ce jour, les boursiers ont déjà réalisé plusieurs activités au nombre desquelles nous pouvons citer le don de 25 tables bancs au CG à l'Idaho dans la Donga, le don de 4 lits d'hospitalisation et de 4 poubelles au centre de santé de Beko, le don de 2 machines à coudre au centre des handicapés d'Akasato, le don de 20 documents d'accompagnement au CGI de Materi Centre. Nous organisons également plusieurs formations à l'endroit des jeunes dans plusieurs domaines et bien d'autres.
Ce mindset développé ont permis aujourd'hui à certains d'entre eux d'être une vitrine du programme à travers des distinctions et d'autres encore de surmonter de grands challenges pour faire aboutir leurs idées. J'ai reçu plusieurs distinctions. La plus récente était à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2022, où j'ai reçu le trophée de femme moderne dans la protection de l'environnement, initié par la cellule genre du ministère de l'Énergie, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales et le ministère du cadre de vie. Nous avons eu l'idée de mettre en place une application pour permettre à la population béninoise de vérifier la disponibilité des médicaments et poches de sang dans les pharmacies et banques de sang. C'est un très grand projet avec beaucoup de challenges qui nous permet réellement de voir dans la réalité tout ce qu'on nous disait au cours des formations. C'est une remise en cause constante et une résilience constante, en fait, le chemin du leadership. Et actuellement, nous avons participé au Self-Care Challenge qui nous a amené en fait à rediriger notre plan, rediriger totalement notre plan pour l'application. Donc, le rediriger uniquement vers la recherche de médicaments pour la santé sexuelle et reproductive. Et actuellement, nous sommes en phase de pilotage d'essais en fait avec de réels utilisateurs pour tester le fonctionnement de l'application. Toutefois, de nombreux défis restent à relever pour les boursiers entrepreneurs qui ont décidé de ne rien lâcher et de chérir leur vision. D'ici 5 ans, mon défi majeur, c'est que tout le monde puisse parler de la ferme Agro-Eco 10. Comme c'est facile à être prononcé, il faut que tout le monde puisse en parler. Et nous ne pouvons qu'arriver à ce résultat par notre travail bien fait. Donc d'ici 5 ans, je rêve m'installer sur une dizaine de domaines pour quand même faire une production à grande échelle afin de satisfaire la demande. Parce que la demande y est. D'ici quelques années, nous nous voyons déjà comme le premier catalyseur de la révolution technologique au Bénin. C'est de devenir la référence en matière de l'aquaculture au Bénin. En ayant plusieurs autres sites, on ne va pas se limiter à Saint-Marc seul. On veut aller vers le sud, vers le nord, ainsi de suite, dans d'autres pays africains. Voilà. Le programme de bourse de la Fondation Mastercad à l'UAC reste un moteur indéniable dans l'accompagnement et l'aboutissement de la jeunesse de demain. Les boursiers sont fiers d'être la vitrine de cette initiative et témoignent toute leur reconnaissance. La coordination Mastercad, je l'ai dit, elle a toujours été là pour nous. Ils nous ont formés. C'est grâce à eux que je suis devant vous et j'ai porté mes bottes aujourd'hui. Et non, peut-être je serai répétiteur quelque part ou bien je serai aspirant pour gagner combien en fin du mois? Pour devenir qui? Pour avoir quoi? Donc je pense que la coordination a fait la plus grande partie, a intervenu dans ma vie où mon besoin se fait sentir. Je remercie la Mastercad Foundation de m'avoir donné cette opportunité-là de voir au-delà des limites que je m'imposais. Un grand merci. Un merci à l'endroit de mes mentors, un grand merci à l'endroit de la Mastercad Foundation. Et bon, voilà, toujours leur dire, aussi leur dire de ne pas cesser de toujours continuer dans leur désir de toujours aider les jeunes et surtout ceux de la couche vulnérable.